monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler des épisodes 810 et 811 de One Piece. Alors deux épisodes, alors soit j'ai loupé un épisode en retard, ou soit du coup il y a eu deux épisodes d'un coup, mais ouais, parce que je sais que la dernière fois, il n'y avait pas de critique analyse sur ma chaîne parce que du coup il y avait un épisode spécial It's Blue et moi je voulais pas vous faire l'épisode spécial It's Blue, je voulais vraiment vous faire épisode de l'Art Outland et la suite. Donc du coup là en voulant regarder l'épisode 810 de One Piece, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi l'épisode 811, donc du coup je vous fais une critique analyse sur deux épisodes. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'était prévu ou pas, dites-le moi en commentaire. Moi j'ai rien eu d'infos par rapport à ça, donc on va un petit peu parler donc de ces deux épisodes. Épisode magnifique, encore une fois j'ai rien à dire. On va déjà parler par l'épisode 810, donc la fin de l'aventure, la proposition résolue de Sanji. On va commencer par cet épisode là, puis on va finir par l'épisode 811 de One Piece. Dans cet épisode 810, on a eu un petit peu trois grandes choses en fait dans cet épisode. On avait donc eu Luffy avec Nami vs donc l'armée enragée. Ensuite on a eu donc Sanji avec Pudding. Souvenez-vous, dans l'épisode 809, on avait donc eu lors du petit goûter entre la famille V-Smoke et Big Mom, on avait donc eu Pudding en fait qui avait donné un mot à Sanji qui lui disait en fait qu'elle aimerait bien lui parler. Et donc du coup là on a un peu la discussion de ce qui se passe autour de Sanji et de Pudding. Et enfin dans un troisième point, on a Chopper et Carrot dans le monde des miroirs face à Brûlé. Donc un petit passage très très court de même pas une, 2 minutes par rapport à Chopper et à Carrot, donc c'était vraiment court, mais ça fait plaisir de les revoir. On n'a pas d'informations par rapport à Brook et à Pedro dans cet épisode. Donc du coup on va déjà parler par le premier point, on va déjà commencer par Chopper avec Carrot, c'est vraiment court et comme ça après on verra vraiment bien la fin avec Luffy et aussi Sanji d'un autre côté, parce que comme ça au moins les deux peuvent se rassembler, donc c'est déjà pas mal qu'on finisse par ça et qu'on commence déjà par Chopper avec Carrot. Chopper et Carrot donc sont encore dans le monde des miroirs et du coup lors de la dernière fois on avait donc eu Chopper et Carrot qui se sont cachés de Brûlé et du coup qui avait vu dans un miroir Sanji lorsqu'il était encore dans le royaume du Germa avant de partir donc pour le château de Big Mom. Là on voit dans cet épisode que tout simplement Chopper et Carrot se sont fait coincer par Brûlé et par Randolph. Donc Randolph c'est le petit lapin aux mises. Et du coup en fait ils essayent comme un peu de s'échapper, cependant ils peuvent pas parce que du coup ils se sont vraiment fait coincer par Brûlé et Randolph. Donc du coup ils ont plus de chaînes sur eux et donc du coup ont moins en moins de mal à pouvoir marcher. Donc du coup Randolph qui lui essaye donc de se venger un petit peu sur Carrot. En fait Randolph va se prendre un gros... va en fait se faire juste valser par Chopper parce que Chopper va un petit peu se transformer en plus gros. Et donc du coup va intercepter en fait l'attaque de Randolph contre Chopper et contre Carrot. Et donc du coup Randolph se fait valser par du coup Chopper. Donc est-ce que Chopper va réussir à retourner la situation? Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir de nouveau? Est-ce que du coup ils vont de nouveau s'échapper de Brûlé? C'est une bonne question, on verra dans les prochains épisodes. En tout cas, oui, franchement, ça fait plaisir de revoir Chopper et Carrot, savoir comment comment ils s'en sortent. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles donc par rapport à Brook et à Pedro, mais on verra au fur et à mesure.
Donc maintenant on va passer donc au deuxième point donc de cette critique analyse. C'est tout simplement Luffy avec Nami et l'armée enragée. Luffy, lui, qui s'est rendu compte que bah, tout simplement l'armée enragée venait à lui par rapport à ce qui s'était passé avec Crackers, et bah tout simplement Luffy avait demandé donc à Nami de s'enfuir. Cependant, bah, Nami voulait aussi que Luffy ne s'enfuise avec eux. Cependant, ça ne va pas parce que Luffy veut absolument rester au point où il est pour attendre Sanji, pas qu'il parte et qu'il y a Sanji qui se ramène. Donc du coup, il y a Luffy qui est persistant et qui dit écoute Nami, tu t'enfuis, tu pars, moi je veux pas que t'aies d'histoire. Donc du coup, on voit bah, tout simplement Kimbo, bah, lui qui va s'enfuir par principe je pense. Donc du coup Nami qui est sur Kimbo hein, évidemment, qui dit mais qu'est-ce que tu fais, il y a Luffy qui est là-bas, retourne-y, enfin voilà, voilà. Enfin, c'était vraiment le moment un petit peu marrant de voir que Kimbo en fait a vraiment peur de maintenant de son en fait de son équipage de Big Mom, parce que du coup Big Mom c'est sa supérieure, on va dire ça comme ça. Donc du coup il a un peu peur de voir le regard en fait de l'équipage de Big Mom. Donc du coup il va s'enfuir sous ordre de Luffy, même si Nami ne veut pas. Mais bon, en tout cas on voit donc l'armée enragée qui arrive, qui se met devant Luffy. On voit Mondor qui demande si c'est vraiment voilà Luffy. Et du coup, où se trouvent justement donc ses alliés, donc tous ses alliés, donc que ce soit Nami, que ce soit l'arbre, donc Kimbo, que ce soit donc justement Chopper, Carotte, Pedro, voilà, enfin Brook, tout cela. Évidemment, Luffy ne veut rien dire du tout, donc du coup, bah il commence à se dire écoutez moi je vais pas vous le dire, vous la fermez parce que tout simplement je vais rien vous dire. Donc du coup ça va un petit peu pas énervé mais je veux dire ça va un petit peu monter les nerfs à un des membres de l'armée enragée. Donc du coup qui va essayer donc de s'en prendre à Luffy. Cependant Luffy bah, tout simplement va contrer ce gars et tout simplement va l'envoyer valser d'un autre côté. C'est assez marrant et on voit justement que par cette petite attaque donc de Luffy qui envoie passer un de l'armée enragée, bah du coup Mondor va tout simplement dire que bah écoute, si tu veux pas nous aider, si tu veux t'opposer à nous, et bah écoute, on va y aller, on va pas te laisser de cadeau. Allez-y, donc le combat il commence, c'est super, on voit les soldats qui s'en prennent plein la tronche de Luffy, parce que du coup bah forcément tout ce qui est Mondor, Opéra, Amande et tout ça, eux restent en retrait et pour l'instant c'est vraiment les soldats qui s'en prennent juste plein la gueule. Mais on verra qu'au fur et à mesure, bah, en fait, voilà, la famille Charlotte va nous montrer un petit peu leur pouvoir. Il y a Opéra qui nous montre leur pouvoir, donc le pouvoir de la crème. Donc voilà, on voit que en fait, si y en a un qui reste trop en contact avec la crème, en fait la crème elle va commencer à chauffer et donc du coup bah voilà. Ensuite on voit aussi Bobin qui va nous montrer donc ses attaques. Et en fait c'est l'hypnose. Donc du coup il va demander à Luffy en fait de tomber par terre, d'être endormi. Et lorsque Luffy est prêt en fait à s'effondrer par terre, il y a Nami qui revient. Voilà, Nami qui revient. Tout simplement pourquoi elle est revenue, bah, vu que du coup elle a la vie carte donc, de Lola, enfin la vie carte de Big Mom plutôt, et ben Nami n'a pas laissé le choix à Kimbo, lui dit écoute tu vas revenir, on va retourner auprès de Luffy. Donc du coup c'est parti, Nami rejoint le combat. On voit donc les soldats qui sont prêts à tenir tête donc à Nami, mais qui s'arrêtent stop net, qui commencent à reculer, qui ont peur. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Surtout Galette, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi les soldats ils sont comme ça. Et ben tout simplement Nami a sorti la vive carte et tout simplement les soldats, donc les pions d'échecs, sont tout simplement des homies de Big Mom. Donc du coup ce qu'il fait c'est que bah, Nami va prendre un plaisir fou avec ses pions et bah va bien se venger en fait de ce qu'ils font à Luffy.
Ensuite, on voit donc que Luffy continue avec ses attaques et tout ça, que du coup, ben, Opera commence nouveau à lui tenir un peu de tête, cependant ça va pas marcher. Il va atterrir à terre et tout simplement, il y a Mondor qui va demander à des pions d'échecs en fait de, bah, tout simplement, de s'en prendre à Luffy, donc de sauter sur Luffy et de lui en mettre plein la gueule. Cependant, eh ben, Nami va intervenir, elle va utiliser donc son attaque d'éclair avec le nuage. Cependant, elle va voir que vu que Big Mom avait demandé donc à Zeus et à Prométhée de s'occuper un petit peu de la météo, vu que ce sont ses principaux compatriotes météorologiques, et ben va tout simplement va voir que je pense que Zeus a fait en sorte que le temps soit comme ça. Et du coup, Nami va voir qu'il y a des éclairs, donc du coup, elle va créer son nuage et va en fait voir si les éclairs qui sont dans le ciel va pouvoir bah, s'approprier le nuage de Nami pour créer un putain d'attaque de folie. C'est exactement ce qui se passe. Il y a même Galette qui se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et bien tout simplement on va voir que en créant le nuage, bah, il y a tout simplement les éclairs qui vont aller vers le nuage. Et là on voit Nami commencer à faire une putain d'attaque de folie qui va mettre tous les soldats à terre. Voilà, les soldats sont vraiment à terre. Luffy a rien, hein, voilà, juste pour vous dire. Mais on voit que, ouais, bordel, Nami, là, elle en jette, quoi. Dans cet arc-là, on voit que Nami, c'est une pro, quoi. Je veux dire, avant, on avait vu que Nami, c'était vraiment la peureuse avec Chopper et Brook de l'équipage, et Usopp, évidemment. Mais là, on voit que Nami, elle en jette dans cet arc-là, hein. Je veux dire, là, il n'y a pas Robin, il n'y a pas Franky, il n'y a pas Zoro pour lui voler la vedette. Là, je veux dire, ça y va, quoi. Mais bon. Donc, du coup, bah, tout simplement, Nami utilise une putain d'attaque. Et bah, ce point-là dans cet épisode de Luffy et donc de VS l'armée enragée donc s'arrête là. Donc on verra un petit peu ce qui se passe dans le prochain épisode. Mais en tout cas maintenant on va un petit peu parler donc du dernier point de cette critique analyse de cet épisode. C'est tout simplement Sanji avec Pudding. Parce que oui, Pudding est en train de parler à Sanji. Sanji est en train de parler à Pudding. Ce qui est normal parce que du coup elle lui a demandé de parler ensemble. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont parler ensemble et cette discussion est très très intéressante. Sanji se rend compte qu'en fait c'est Pudding qui a guidé Luffy et les autres vers cette île, bah, parce que tout simplement Pudding voulait aider Luffy à retrouver Sanji et puis après partir. Donc du coup Sanji lui dit oui mais de toute façon je ne serais pas allé. Du coup, ben, Pudding lui dit oui, mais si enfin, voilà, si tu essaies de t'opposer à ce mariage, tu sais ce que Big Mom fera avec les menottes et tout simplement. Et bah, tout simplement, Sanji va lui montrer ses menottes. Et là, Pudding est complètement hors d'elle. Elle lui dit putain, mais t'as déjà tes menottes, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout ça. Bah, tout simplement, Sanji lui dit bah, en fait, ils ont tout prévu d'avance. Il enlève son masque et lui dit que voilà en fait c'est ma famille qui a fait ça. Il y a avant ma famille, enfin quand j'étais petit ma famille me considérait comme un échec, même si c'est déjà encore le cas. Et du coup ben en fait je suis revenue mais je me suis retrouvée en fait dans ce que j'avais vécu bien avant et je me suis retrouvée là dans une grosse merde parce que clairement je suis partie, je voulais plus revenir, je voulais trouver un endroit, je voulais retrouver des amis qui m'aimaient comme j'étais. Donc c'est ce qui s'était passé avec le cas de Luffy quand il a rencontré Luffy. Mais oui, de toute façon, il lui dit que de toute façon je ne peux pas m'enfuir parce que si je m'enfuis, bah, tout simplement tous mes amis et tous ceux que je connais, dont Zeph, bah, ils vont tout simplement crever parce que tout simplement Big Mom et ma famille vont s'en prendre à eux. Donc je ne suis que obligée d'accepter ce mariage. Ensuite, bah oui,
oui, il lui dit mais voilà que de toute façon je suis obligée d'accepter. Et il lui dit aussi que bah, tout simplement si il accepte donc de l'épouser, donc d'accepter ce mariage, il va demander à Big Mom de laisser partir donc Luffy et les autres vivants en acceptant justement ce mariage parce que tout simplement Big Mom c'est ce elle veut accepter elle veut que Sanji accepte ce mariage pour ce pouvoir politique. Donc du coup ben si lui il accepte le mariage et bah du coup il va demander à Big Mom si c'est possible que bah, ses amis peuvent partir de cette île, de cet archipel vivant. Donc du coup Pudding va elle un petit peu être retournée au niveau de sa tête. Elle va lui dire oui mais Sanji qu'est-ce que tu fais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et oui elle est aussi désolée par rapport à lui, enfin voilà que si il n'avait pas guidé les Mugiwara jusqu'ici tout ça ne serait pas arrivé, qu'il faut pas que ce mariage soit une honte pour lui, soit un vrai cauchemar. Je veux dire voilà elle veut pas que leur mariage vire en enfer. Et là tout simplement bah, Sanji lui dit écoute euh, t'es mon espoir, voilà, t'es mon seul espoir en ce moment. Et du coup ben si ça te va et ben demain on va se marier. Et là c'est genre la grosse annonce qui fait que putain Sanji a accepté de se marier avec Pudding. Et tout ça à cause de ses menottes. Vous imaginez la chose, c'est vu que du coup Sanji a reçu des menottes aux mains et qui fait qu'il ne peut pas s'enfuir, et bah tout simplement il est obligé d'accepter ce mariage. Et je pense que ça va faire quelque chose pour Pudding parce que je veux dire Pudding, elle est désolée pour lui, je veux dire il est obligé d'accepter ce mariage pour sauver ses amis. C'est pour elle ça va être un enfer. Enfin je veux dire ils vont se marier mais par obligation et pas par amour. C'est ça en fait. Et voir que Sanji accepte de se marier avec Pudding pour sauver ses amis, bon déjà c'est une grosse preuve, je veux dire, il sauve ses amis, c'est déjà une grosse preuve d'amitié, mais je veux dire, ce qu'il veut dire c'est qu'il ne retournera pas sur le Sunny. Non, moi je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux tout simplement pas. En tout cas, moi, ce qui m'a étonnée dans cette phrase, c'est tout simplement en fait quand quand Sanji lui annonce que demain il est prêt à se marier, on voit les éclairs genre de dehors. Genre en fait on se demande si c'est vraiment l'attaque de Nami qu'elle avait fait avant, que en fait ça se reproduit lorsque lorsque Sanji annonce à Pudding qu'en fait ils veulent bien se marier. Enfin qu'il veut bien se marier avec elle. Donc en fait, on voit qu'en même temps que Pudding et Sanji sont en train de parler, bah, tout simplement, il y a Nami qui est en train de faire sa grosse attaque. Et du coup, on voit au loin les éclairs, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Mais enfin, ouais, c'est... Moi, j'ai pas envie que Sanji parte. On verra au fur et à mesure des épisodes. Mais j'ai pas envie que Sanji parte de l'équipage, c'est mon chouchou quoi, je veux dire Sanji c'est Sanji quoi, je veux dire non, je veux pas qu'il parte. En tout cas vraiment dans cet épisode c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Donc on va un petit peu maintenant parler donc de la suite donc des épisodes, donc l'épisode donc 811 de One Piece. Donc j'attendrai ici Luffy contre l'armée enragée. Donc encore une fois un combat avec l'armée enragée. On va voir ce qui va se passer. Luffy va continuer son petit combat avec Nami face à l'armée enragée. Peut-être qu'on aura à nouveau du chopper. Enfin on verra quoi. Enfin ouais, maintenant on va un petit peu parler donc de l'épisode 811 de One Piece.
Dans l'épisode 811, on a à nouveau 3 choses qui se passent, dont les mêmes choses qu'il y a eu dans l'épisode 810. Donc on a à nouveau du Chopper avec du Carotte vs Brûlé. On a à nouveau du Sanji, un petit passage, et on a forcément du Luffy vs l'armée enragée. Donc on va de nouveau découper ça en 3 parties. On va commencer de nouveau par Chopper avec Carotte et Brûlé. Puis ensuite on va continuer avec Sanji. Et pour finir, le principal dans cet épisode, c'était tout simplement Luffy vs l'armée enragée. Brûlé félicite un petit peu Chopper de sa carrure, hein, parce que du coup il s'est transformé et donc du coup a réussi à un petit peu remodeler leurs choses à sa manière avec Randolph. Donc il a complètement valsé dans un autre bout. Et on voit aussi qu'il y a des ailes et le croco de la forêt tentatrice qui arrive. Et du coup il commence un petit peu à s'en prendre donc à Chopper et à Carotte. On voit Brûlé qui passe à travers tous les miroirs et on voit à la fin que Brûlé fait apparaître plusieurs Chopper et plusieurs Carottes pour ensuite, je pense, modeler sa chose à sa manière, parce que du coup je pense qu'elle a une idée en tête. C'est pour ça qu'elle avait fait apparaître plusieurs Brûlés et plusieurs Carottes et plusieurs Chopper. Je pense que ça doit être ça. En tout cas, du côté de Chopper et de Carotte, il n'y a plus rien à dire. On va donc passer au deuxième point. C'est tout simplement Sanji. Sanji qui est en train de marcher dans le château et qui se dirige vers une grosse porte. Donc on peut penser que c'est la porte de Big Mom. Sanji est face à Big Mom et lui demande une faveur. C'est tout simplement Sanji lui dit que il est prêt à se marier avec sa fille. Et on voit Sanji qui lui dit: mais écoute, j'aimerais te demander une faveur. Est-ce que vu que je me marie avec ta fille, est-ce que tu peux laisser partir mes amis et oublier ce qui s'était passé? Big Mom accepte, voilà, avec un grande humeur, ce qui est rare, hein, vu l'esprit de Big Mom. Mais elle accepte avec joie parce que du coup Sanji s'est dit: écoute, c'est bon, il va se marier avec ma fille, donc je peux un petit peu faire cette faveur. Même si elle est mécontente de ce qui s'était passé, comme quoi Luffy avait ravagé donc sa forêt, avait vaincu Crackers, comme quoi il l'avait provoqué en duel, comme quoi il avait mangé tous les bonbons sur l'île des hommes poissons. Mais elle va faire une trêve et va décider d'accepter la demande donc de Sanji, parce que du coup il a décidé de se marier avec Pudding. Et il lui dit: je vois que vraiment t'es vraiment bien amoureuse de ma fille, je suis contente, on va faire un beau mariage, je vais obtenir l'état politique donc du Germa, donc je veux bien te faire cette petite faveur. Cet épisode est vraiment consacré un petit peu pour Luffy avec l'armée enragée. Donc du coup on voit que tout simplement Luffy essaie comme il peut de combattre donc le reste des soldats. On voit un autre côté que Nami, elle continue un petit peu avec ses grosses attaques donc éclairs. Et en fait, on voit aussi que en fait, Nami va se servir en fait des nuages de Big Mom pour essayer de créer ses nuages et ses éclairs comme elle peut. Enfin, vraiment, elle essaie d'utiliser la météo actuelle à son avantage. Donc, c'est une météorologie, voilà, Nami, une navigatrice. Elle essaie comme elle peut donc d'utiliser en fait le côté météorologie à son avantage. Ensuite, on voit que tout simplement, quand Nami veut essayer de combattre, de créer ses éclairs, on voit Galette en fait, qui lui en empêche et en fait qui va lui mettre des sortes de menottes gluantes en fait autour des bras. Donc du coup, elle va lui demander de venir. Et ce qui est marrant, c'est que justement, quand Galette lui demande de venir, en fait, Nami va obéir en fait. Donc c'est comme si en fait à l'intérieur de ses menottes il y a quelque chose qui lui dit: écoute, son corps elle le fait avec.
Donc en tout cas, on voit donc que Nami n'a pas le choix que d'aller vers Galette. On voit Amande qui se dirige vers Kimbaum. Donc on voit Kimbaum en mode putain, qu'est-ce qui va m'arriver? Genre voilà, je tremble, je sais pas ce qui va m'arriver. Qui dit écoute, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Que Amande lui dit écoute, tu nous as trahis et tout, il n'y a pas d'excuses. Et qui commence à trancher en deux Kimbaum. Alors j'espère que Kimbaum n'est pas mort parce que franchement il est vraiment gentil. Enfin, il est gentil quand il se fait obéir par un ami grâce à la vive carte. Donc espérons qu'il n'est pas mort. Espérons que du coup quelqu'un va le remodeler comme ils peuvent. Enfin voilà. Ensuite, on voit que du coup, Luffy qui se fait renouveau face à Opera essaie comme il peut de lui en mettre une. Cependant, on voit aussi que Mondor est à côté, qui essaie donc de lui parler, de lui dire écoute, ce que tu fais c'est pas bien et tout ça. Et on voit tout simplement que Luffy en fait va essayer de lui en coller une à Opera. Mais malheureusement ça va pas marcher parce que Mondor va dire ah non 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 tu fais pas ça. Donc du coup il va essayer d'utiliser son pouvoir des livres. Et du coup Luffy pendant qu'il est en train d'essayer de mettre un coup de poing comme il peut à Luffy, à Opera, et tout simplement va se retrouver dans le monde des livres de Mondor. Et ce qui est assez marrant c'est que du coup on voit en fait que Luffy lui est dans le monde des livres, mais on voit en fait qu'à côté il est dans le monde réel et que Nami en fait le voit en fait s'en prendre plein la gueule. C'est assez marrant, j'ai pas vraiment compris le système en fait de ce monde des livres, mais en tout cas on voit vraiment que Luffy s'en prend vraiment plein la gueule et on voit qu'il s'en prend plein la gueule parce que clairement il va tomber à terre. Et il va se retrouver, en fait, ouais, il va se retrouver à terre et du coup, clairement, l'armée enragée, en fait, a gagné. Ils se sont fiers d'avoir battu Luffy parce que du coup, Luffy lui aura quand même donné un sacré fil à retordre à cette armée enragée, mais du coup, sont contents d'avoir réussi à vaincre Luffy. Cependant, ils doivent les laisser vivants, hein, du coup, ils vont pas foutre à terre Nami, Galette s'est chargée d'elle. Mais ouais, on voit quand même que ça va un petit peu donner du fil à retordre à Nani parce que du coup on voit en fait Amande qui commence à déchirer bien là, hein, ici le haut de son vêtement. Et en fait Amande va prendre la vive carte qu'elle a dans dans ses seins, clairement. C'est clairement ça. Et en fait, il y a Galette qui va se dire ah d'accord, c'est grâce à ça que ils ont réussi à s'en sortir dans la forêt tentatrice. C'est grâce à ça que du coup les homies et les pions d'échecs n'ont pas donné tout ce qu'il fallait pour vaincre Nami et les autres. C'est grâce à ça. Et là, il y a Amande qui vient et qui commence à lui dire Lola. En fait, il se demande comment ça se fait que Nami a une vive carte de Mama et surtout pourquoi il y a marqué Lula. Alors là, du coup, il y a plein de choses qui vont commencer à se passer. C'est qu'est-ce que vous avez fait à Lola, cette traître et tout, elle est morte et tout ça. Et après, il y a Nami qui dit non, non, c'est Lola, c'est notre amie, elle nous l'a donnée, tout ça. Enfin, vraiment, tu vas t'expliquer auprès de Big Mom. Nous, on va juste emmener au château. Enfin bref, on voit que du coup maintenant il y aura une polémique avec cette vive carte donc de Nami. Et en tout cas, ouais, il commence à partir donc vers le château. Et on voit que lorsque quelqu'un, un des soldats donc de l'armée enragée veut prendre Luffy, on voit Luffy qui commence à prendre avec ses mains en fait l'herbe pour empêcher en fait de partir. Il lui dit moi je vais rester ici à attendre Sanji. On voit qu'il va s'en prendre nouveau plein la gueule et après il va s'évanouir et après on ne sait pas ce qui va se passer parce que l'épisode s'arrête là. Le prochain épisode va s'appeler l'infiltration du château, atteindre le poneglyphe de la voie. Donc tout simplement il y aura un petit peu de Brook, de Pedro avec l'infiltration dans le château. On verra Smoothie aussi, une des filles donc de la famille Charlotte. Et on verra aussi tout simplement
le Luffy avec Nami en prison dans le château de Big Mom. Donc on verra un petit peu tout ça dans le prochain épisode. En espérant qu'il n'y en aura qu'un, parce que du coup s'il faut que je fasse une critique analyse sur 2 épisodes, mon dieu, vu que la semaine prochaine je retravaille, ça va nous être la galère. Mais enfin bref, franchement ça a été 2 épisodes vachement sympathiques, avec plein de choses dedans, et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, je vous souhaite une agréable après-midi, j'espère que cette critique analyse vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner, et on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 812 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!